bonjour à tous, bienvenue sur notre église en ligne, qu'on puisse ce matin tous ensemble faire la fête et adorer notre Dieu. De pouvoir venir dans ta présence, de pouvoir te louer, de pouvoir t'offrir tout ce que nous avons et t'adorer pour qui tu es, Père. On veut chanter ta gloire.
Ton univers
devant ce lieu, que tu puisses te manifester au travers de nous. Qu'on puisse, Jésus, être l'église que ton cœur attend, qu'on puisse faire ta volonté. Église que ton cœur attend.
présence, je te remercie pour ton esprit. Je te prie encore, Père, de guider tous ces instants, que tu puisses parler au cœur, Père. Continue à te manifester, Jésus. Amen. Bonjour à vous l'église de Road Jeune, je me réjouis d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane et je suis marié à la merveilleuse Aurore et ensemble on attend notre premier bout de chou en septembre. Ça vous donne une bonne raison de prier pour nous. Mais pour ceux qui me connaissent pas, donc j'habite près du pasteur Saverio, que je remercie vraiment beaucoup aujourd'hui de m'avoir invité pour partager ce moment autour d'un message tiré de la Bible ensemble ce matin, qu'on va lire ensemble dans la lettre aux Philippiens. Philippiens, avant qu'on lise Philippiens, on va lire différentes portions de Philippiens ce matin. Mais avant qu'on lise Philippiens, j'aimerais nous donner un peu de contexte. En fait, Paul est un missionnaire. Partout où il va, il prêche l'évangile, des personnes se convertissent et là, il forme une église. Et un jour, il va dans la ville de Philippe, il prêche Jésus, des personnes se convertissent, une église se forme et lui continue sa mission. Et un jour, il va se retrouver en prison. Et là, en prison, il va penser à ses amis à Philippe, les Philippiens. Et il va leur écrire une lettre. Et on peut penser que dans cette lettre, il va partager sa tristesse, sa colère, le fait qu'il soit énervé qu'on l'a enfermé à cause de l'évangile dans une prison et qu'il est confiné dans une prison. Mais en fait, pas du tout. La lettre aux Philippiens, elle est connue pour être centrée sur la joie. Et ce matin, on va voir ensemble le secret de comment Paul pouvait être joyeux alors qu'il était confiné dans une prison. Comment il pouvait être joyeux malgré la souffrance de la prison. Et le secret, c'est que Paul était passionné par la croix. Ce matin, le thème, c'est la puissance de la croix. La puissance de la croix. On va lire ensemble Philippiens 2, versets 6 à 8 pour commencer ce matin avec les premiers points. Lui, donc il parle de Jésus, qui était de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort à la croix. Paul était passionné par la croix de Jésus. Il parle de ça dans plusieurs lettres. Et ce matin, on va parler de la croix, la puissance de la croix. Et quand on parle de la croix, c'est un sujet qui est difficile. C'est un sujet où on va aborder la souffrance. Et j'aimerais vous inviter ce matin, dans mon premier point, à faire le chemin de souffrance que Jésus a fait avant d'en arriver à la croix. Mon premier point, c'est les 7 étapes avant la crucifixion. Les 7 étapes avant la crucifixion. Et en fait, ces souffrances, elles ont commencé la veille déjà de la crucifixion. Jésus se trouvait dans le jardin de Gethsémane et là, à Gethsémane, il était littéralement en angoisse. La Bible dit qu'il transpirait des grumeaux de sang. Aujourd'hui, on diagnostique ça, on appelle ça l'hématidrose. En fait, c'est des vaisseaux capillaires à l'intérieur du corps de l'homme qui pètent à un haut niveau d'anxiété, d'angoisse et de stress profond. Et Jésus a expérimenté cette souffrance. Jésus a souffert l'hématidrose. Il était anxieux, angoissé parce qu'il savait qu'il devait souffrir à la croix. Ensuite, il va passer par une deuxième étape. En fait, un de ses meilleurs amis, Judas, à qui il avait lavé les pieds, avec qui il a été longtemps, quelques années même, Judas va aller chercher des Romains et des Juifs et ils vont venir arrêter Jésus. Et Jésus va subir cette deuxième étape d'être lâché par ses amis. Judas va le trahir. Et Judas, avec les Romains et les Juifs, vont emmener Jésus à un premier procès chez les Juifs. Et derrière tout ça, Pierre est en train de suivre chaque étape.
Pierre était un des amis proches de Jésus, de son cercle très restreint. Et quand on va voir Pierre suivre toute cette histoire, des personnes vont voir Pierre, ils vont voir Jésus, ils vont demander à Pierre, « Pierre, est-ce que tu serais pas un ami de ce Jésus-là? Est-ce que tu serais pas l'ami de Jésus ?» Et Pierre, pas seulement une fois, mais 3 fois, il va renier Jésus. Jésus a subi cette deuxième étape d'être lâché par ses propres amis. Et ensuite, il va passer par une 3e étape douloureuse. Et j'aimerais, si vous pouvez maintenant, juste fermer vos yeux un instant. Et que vous puissiez vous imaginer là les souffrances de Jésus. La 3e étape, c'est qu'il va passer par les coups des Juifs. Et la Bible dit qu'il avait les yeux voilés. Et alors qu'il avait les yeux voilés, il se faisait traiter, on se moquait de lui, on le crachait, mais il recevait aussi des coups. Imaginez-vous maintenant la souffrance de Jésus. C'est une chose de recevoir des coups quand on a les yeux ouverts et qu'on essaie de les esquiver, mais là, il ne savait pas d'où ça venait, il recevait des coups. Et vous pouvez rouvrir vos yeux maintenant. Jésus a souffert cette 3e étape, les coups des Juifs. Après ça, les Juifs vont emmener Jésus vers un autre procès, vers les Romains, le gouverneur Pilate, et ils vont trouver de fausses accusations pour culpabiliser Jésus. Et Pilate va avoir un entretien avec Jésus, il va discuter avec lui, et même Pilate va réaliser que Jésus est sans tache, il est sans faute, il n'a rien fait de mal. Mais comme à son habitude, Pilate va devoir relâcher un prisonnier aux fêtes de l'époque, pendant les fêtes de l'époque, et il va, pour satisfaire la foule, il va demander à la foule quel prisonnier il voudrait que Pilate relâche. Et ils avaient le choix entre un gangster, Barabbas, qui était voleur, meurtrier, qui était connu pour ça, ou alors Jésus, celui qui était sans faute, celui qui avait rien fait de mal. Ce que j'aimerais vous faire réaliser, c'est imaginez-vous la pensée de Jésus à ce moment-là, qui venait de se prendre des coups, et qui est face à une foule qui certainement avait vu les miracles de Jésus, et peut-être même avait expérimenté les miracles de Jésus. Et Jésus va entendre cette foule d'un même cœur crier ensemble, « Crucifie-le! Crucifie-le !» On n'en veut pas de ce Jésus-là. Nous, on veut Barabbas. Nous, on veut le gangster. Prends ce Jésus et crucifie-le. Et Jésus va souffrir. Il va souffrir d'entendre cette foule crier contre lui. Et là, Pilate va prendre la décision de le crucifier. Mais juste avant la crucifixion, Jésus va passer par cette 5e étape qui est la flagellation. Et la flagellation des Romains à l'époque, c'était quelque chose d'énorme, c'était quelque chose de fou. Pour bien comprendre, il y a une image qui va s'afficher là. En fait, la flagellation, c'était des morceaux, les fouets qu'on utilisait, c'était des morceaux de bois sur lesquels étaient attachées des lanières en cuir, et au bout de ces lanières, il y avait des petits morceaux de métal, ou alors des fois c'était du verre. Et en fait, on attachait les mains du prisonnier à un poteau. Donc le prisonnier était lié à un poteau, donc Jésus était certainement lié à un poteau, et les Romains le fouettaient, ils le fouettaient. Et Jésus a souffert ces fouets, les coups là de ces fouets, la flagellation. Mais le pire dans la flagellation, c'est qu'on essayait, alors qu'on le fouettait, on essayait que les morceaux de métaux s'accrochent à la chair du prisonnier. Et une fois que le métal était accroché, on tirait sur la lanière pour arracher la chair de Jésus. Les amis, Jésus a souffert. Jésus a souffert la flagellation. Après ça, il va passer par une 6e étape qui est un faux rituel de roi. On va donner un sceptre, on va donner un roseau en guise de sceptre à Jésus, et on va placer sur lui une couronne d'épines. Et on pense que chaque couronne, chaque épine de cette couronne mesurait environ 10 cm.
Il faut imaginer qu'il y avait beaucoup de mouvements et que les épines frottaient contre le crâne de Jésus et qu'il devait lui faire énormément mal. Mais l'objectif de poser une couronne sur la tête du prisonnier, comme ça, une couronne d'épines, c'est qu'on posait la couronne et on frappait un coup sur cette couronne. Et en fait, ça créait un énorme afflux sanguin au cerveau qui causait la pire migraine que le prisonnier, que Jésus a pu expérimenter à ce moment-là. Jésus a souffert. Jésus a vraiment souffert. Et finalement, on demandait aux prisonniers, c'est la dernière étape avant la croix, on demandait aux prisonniers de porter sa croix. Et le prisonnier ne devait pas porter tout le bois de la croix. En fait, ce qu'il portait, c'était la partie horizontale de la croix. Et en fait, le prisonnier devait porter la croix de cette façon-là sur ses épaules. Et là, c'est un petit morceau de bois que j'ai utilisé, mais on pense que le bois pesait entre 35 et 45 kilos. Et Jésus devait porter ce bois-là. Et la Bible, en fait, nous dit que Jésus était tellement fatigué, il n'avait pas dormi la nuit, il s'était fait taper, on l'avait traité, on s'était moqué de lui, on l'a flagellé, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Jésus n'avait même pas la force de porter le bois jusqu'à la croix. Les amis, Jésus a souffert. Et on en arrive à mon deuxième point, la souffrance de la crucifixion. Jésus a subi la pire des morts qu'on exerçait, qu'on mettait en place à cette époque-là. La crucifixion, elle avait été inventée par les Perses, elle avait été perfectionnée par les Romains. En fait, les Romains, quand ils tuaient un prisonnier, ils cherchaient la pire des morts qu'ils pouvaient lui faire expérimenter. Des fois, ils mettaient des prisonniers dans de l'eau chaude qui devenait de plus en plus bouillante, juste pour bien faire durer la souffrance de la mort du prisonnier. Et c'est pour ça qu'ils avaient utilisé et perfectionné la crucifixion. Et la crucifixion, chaque chose était étudiée pour bien faire souffrir le prisonnier. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on clouait les poignets. On parle souvent des mêmes, on clouait les poignets du prisonnier à un morceau de bois et on clouait ses pieds au bois. On pense que chaque clou avait entre 15 et 23 cm. Ce qui est important de noter, c'est que quand Jésus entendait le clou taper sur le marteau taper sur un clou, il entendait ses propres membres, ses propres poignets et ses propres pieds être percés. Son propre sang coulait à ce moment-là. Jésus a souffert. Et il y a une image qui va s'afficher là pour montrer le corps d'un crucifié sur une croix. En fait, les jambes du crucifié, tout ça c'était étudié. Les jambes du crucifié étaient pliées à environ 45 degrés. Et en fait, tout était calculé pour que le poids du corps du prisonnier résidait sur les jambes. Sauf que le prisonnier qui venait de souffrir les pires souffrances qu'on peut imaginer, il pouvait pas tenir plus de 5 minutes avec le poids de son corps qui résidait sur ses jambes. Ce qui fait que rapidement le poids du corps était transmis des jambes aux épaules. Et c'est comme si les épaules clouées, enfin les mains clouées comme ça, le poids là tirait sur les épaules. Il tirait sur les épaules. Et après quelques minutes finalement, les épaules étaient disloquées, les coudes étaient disloqués et les poignets étaient disloqués. Ce qui fait que toute la partie du haut, la poitrine venait écraser la cage thoracique du prisonnier. Et le prisonnier ne pouvait plus facilement respirer. Et le pire, c'est que pour pouvoir respirer tranquillement, le prisonnier et Jésus devaient pousser sur ses pieds cloués pour pouvoir élargir la cage thoracique, respirer un coup, regarder la foule en train de se moquer de lui,
respirer et rapidement relâcher le poids sur les clous, les pieds cloués. Ce qui fait que le corps retombait, la cage thoracique s'écrasait à nouveau et le prisonnier ne pouvait pas respirer. Et à chaque fois qu'il voulait respirer, il devait réunir toutes les forces qui lui restaient pour pouvoir pousser encore une fois sur ses pieds. Respirer à nouveau et relâcher la pression et la cage thoracique était à nouveau écrasée. Et comme ça, le prisonnier essayait de continuer à respirer le plus longtemps possible jusqu'à mourir asphyxié et rendre son dernier souffle. Et c'est comme ça que Jésus est mort. Jésus, les amis, a souffert. Il a énormément souffert sur cette croix. Et ce que j'aimerais te faire réaliser ce matin, c'est qu'il te comprend. Aujourd'hui, dans ta souffrance, Jésus te comprend. Jésus a souffert physiquement, il a souffert émotionnellement, relationnellement, il a souffert psychologiquement. Jésus a souffert, mais la pire des choses, c'est que Jésus a souffert spirituellement. Parce que alors qu'il était sur cette croix, en train d'agoniser, de mourir, en train d'expérimenter la pire des souffrances, il était en même temps en train de payer et de porter le poids du péché de l'humanité sur ses épaules. Il était en train de porter le poids des milliards d'individus qui ont existé sur cette terre depuis que la terre existe. Il est en train de porter ce poids-là du péché. Et alors qu'il était en train de porter ce péché, les yeux du Père et le cœur du Père se sont détournés du Fils. En fait, le Père, Dieu le Père, ne pouvait pas supporter l'horreur du péché que Jésus était en train de porter à ce moment-là. Et c'est pour ça que sur cette croix, Jésus a crié, mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'abandonnes alors que je suis dans la pire des souffrances, alors que je suis en train de mourir, alors que je suis en train de porter le poids du péché de l'humanité? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me rejettes? Et ce que j'aimerais te faire réaliser, c'est que dans ta souffrance aujourd'hui, Dieu n'est pas en train de te punir. Dieu n'est pas en train de t'abandonner, il n'est pas en train de te laisser tomber, il n'est pas en train de te rejeter. Il l'a déjà fait, mais il l'a fait avec son Fils à la place de le faire avec toi. Dieu le Père a puni son Fils pour pouvoir t'accepter, t'aimer et te recevoir toi dans sa présence. Dieu n'est pas en train de te punir. Il est avec toi là dans ta souffrance. Qu'importe la souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul était un passionné de la croix de Jésus. Il savait les souffrances par lesquelles Jésus était passé. Et on va lire ensemble une deuxième portion de la lettre aux Philippiens pour passer à mon troisième point. Philippiens 3, versets 9 à 10, qui dit comme ça: « Mon désir est d'être trouvé en lui, en Jésus, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » Ce matin, tu as juste à mettre ta foi, ta confiance en Jésus, à croire en lui. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter, écoutez bien, la puissance de la résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Ici, Paul, il associe la puissance de la résurrection de Jésus à la puissance de ses souffrances. Vous savez, souvent on entend parler de la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit. On veut vivre les miracles, on veut vivre le surnaturel, on veut vivre des grandes choses avec Dieu, on veut vivre le succès, la gloire, on veut vivre toute cette puissance de la résurrection. Ici, ce que Paul fait, c'est qu'il nous montre que la puissance de la résurrection ne peut pas être dissociée de la puissance de la crucifixion, des souffrances de Jésus. Et mon troisième point, c'est celui-là. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion.
Il n'y a jamais eu la résurrection de Jésus sans que Jésus passe lui-même par la mort. Pas de résurrection sans crucifixion. Et j'aimerais vous illustrer ce point-là. J'ai amené une petite plante. Alors vous voyez cette belle petite plante. En fait ça symbolise la puissance de la résurrection. Il y a de la vie, ça porte du fruit, ça sent bon, c'est agréable à voir. Voilà, ça symbolise la vie, le succès, la puissance de la résurrection. Mais en fait, ce que j'aimerais nous faire réaliser, c'est qu'il ne pourrait jamais y avoir cette plante et n'importe quelle autre plante s'il n'y avait pas à un moment donné, une toute petite graine qui meurt. Il ne peut pas y avoir la plante et la vie et la puissance de la résurrection s'il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui meurt. Je vais poser ma plante. C'est exactement ce que Paul explique ici. Et c'est exactement ce que Jésus expliquait à ses disciples dans Matthieu 10, versets 38 et 39. Il dit, écoutez bien, celui qui ne prend pas sa croix. Et là, on ne parle plus de la croix de Jésus, on parle de notre croix. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il continue en disant, celui qui voudra conserver sa vie, celui qui voudra conserver ses projets, ses désirs, ses biens, celui qui voudra conserver son confort, celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Par contre, celui qui perdra sa vie, donc en d'autres termes, qui mourra, lui, il vivra. C'est dingue. Ce que Jésus dit là est fou. En fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui veut nous faire croire qu'il faut absolument qu'on vive notre vie ici sur terre à fond, qu'on s'épanouisse à fond, qu'on vive le succès, la gloire, qu'on s'épanouisse à fond, qu'on atteigne nos rêves, nos projets à nous et qu'on vive la meilleure vie maintenant parce que un jour, on mourra. Jésus, lui, quand il était sur terre, il chamboulait cette mentalité. Lui, il disait, en fait, non. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu puisses mourir maintenant pour que tu puisses vivre ta meilleure vie avec moi. Ça, c'est ce que Jésus il disait. Et ce que j'aimerais vous faire réaliser, c'est que tu ne peux pas vivre la vie que Jésus a pour toi et la puissance de la résurrection si, à un moment donné, tu ne passes pas par la crucifixion. Tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection dans ta vie s'il n'y a pas un moment donné où tu vas crucifier ton péché. Tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection dans tes relations, dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, avec tes parents. Tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection si à un moment donné, tu ne vis pas la puissance de la crucifixion dans ton égoïsme, dans ton égocentrisme, dans ton orgueil. Tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection dans tes finances. Si à un moment donné, tu ne vis pas la puissance de la crucifixion dans ta cupidité, dans ton matérialisme ou dans ton manque de générosité. Si tu veux vivre la résurrection, mon ami, la puissance, la vie, le projet de Dieu pour toi, alors mon ami, il va falloir que tu passes par un temps de crucifixion. Et j'en arrive à mon dernier point, mon quatrième et dernier point. Et merci d'être arrivé jusque-là parce que je vous promets qu'il va être bien plus encourageant que les autres. Vous allez voir dans Philippiens 3, versets 18 à 21, dernière portion de Philippiens qu'on va lire. Verset 18, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Paul, en fait, il nous parle de deux souffrances
différentes. Il nous dit, il y en a qui souffrent, mais qui souffrent mal. Il y en a qui souffrent, mais qui souffrent parce qu'ils sont préoccupés par les choses de ce monde, des choses terrestres, des choses futiles qui durent qu'un temps, qui expirent dans le temps, des choses matérielles. Ils sont préoccupés par ça et ils souffrent, mais ils souffrent mal. Il dit, mais nous qui avons mis notre foi en Jésus, notre confiance en Jésus, dans celui qui est mort justement et qui a souffert pour nous qui avons mis notre foi en lui, notre préoccupation, nos souffrances, c'est la gloire de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est les âmes qui ne sont pas encore sauvées. Ça, c'est notre souffrance, ça, c'est notre préoccupation. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que tu peux souffrir, mais peut-être que tu es en train de souffrir mal. Et Paul veut nous enseigner et nous montrer qu'il y a une souffrance qui reste sous le contrôle de Dieu. J'aimerais pas dévaloriser les souffrances par lesquelles vous êtes en train de passer aujourd'hui. Je suis encore assez jeune et je pense que je suis pas passé par beaucoup de souffrances que peut-être certains sont en train d'expérimenter, de vivre aujourd'hui, des souffrances terribles peut-être, des souffrances relationnelles, dans la famille, dans le couple, peut-être des souffrances dues à l'isolement ces derniers temps, des souffrances dans vos relations, des souffrances peut-être dans vos finances, dans votre santé, ou peut-être des souffrances spirituelles. Et je voudrais pas dévaloriser ces souffrances, mais j'aimerais vous encourager avec mon dernier point. Ce que Paul veut nous apprendre ici, c'est que tes souffrances, entre les mains de Dieu, elles ont un sens. Et mon quatrième point, c'est celui-là. Ta souffrance a un sens. Ta souffrance, mon frère, ma sœur, entre les mains de Dieu, sous le contrôle de Dieu aujourd'hui, même dans le contexte actuel qu'on est en train de vivre, ta souffrance, elle a un sens. Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Loïc. Et en fait, avec Loïc, on se connaît depuis bien avant que je sois chrétien. Il n'était pas chrétien non plus. Et on faisait du basket ensemble, on allait à l'école ensemble, on se connaissait très bien. Et un jour, on s'est un peu perdu de vue. Et on s'est retrouvés des années plus tard par l'intermédiaire d'un ami à nous. Et entre-temps, je me suis converti, j'ai donné ma vie vraiment à Jésus et tout. Et un jour, alors qu'on se revoit, bien sûr, on rigole et tout ça, et on commence à parler de la foi de Jésus. Il avait vu mon changement et tout ça. Et un jour, je l'invite à venir faire juste un match de foot avec des amis chrétiens de l'église. Et donc Loïc vient avec nous, c'était le seul qui n'était pas chrétien à ce moment-là. Et généralement, avant ces temps-là, on prend un temps de prière et tout, et après on fait un match de foot. Et du coup, pendant ce match de foot là, à un moment donné, on entend un gros wow. Et en fait, c'était Loïc qui était tombé par terre et il s'était cassé le genou. Et en fait, on a su après qu'il s'était fait les ligaments croisés. Et nous, quand on a vu ça avec les frères chrétiens et tout, on s'est mis autour de lui comme ça, et sans rien se dire, en se regardant comme ça, on avait compris ce que les uns les autres ont pensé. Et on était comme là en train de penser, on va prier pour lui, il va être guéri, et en même temps, il va donner sa vie à Jésus. C'est comme si on était là en train de prier, on disait à Dieu, hey, Seigneur, regarde, tu vois là on est en train de te dérouler le tapis rouge, c'est à toi d'agir, c'est à toi de le guérir, et c'est à toi de le sauver maintenant, c'est ton moment, Seigneur. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé après ce temps de prière? On a prié pour lui. Mais il s'est rien passé. En fait, Loïc, après ça, il est même resté 2 mois en maladie. C'était dur. Il était tout seul dans son appartement. Il avait mal physiquement, mais en plus, il était dans des souffrances relationnelles vraiment difficiles à ce moment-là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette saison-là de sa vie, il avait le temps de réfléchir. Il avait le temps de lire la Bible qu'on lui avait offerte. Il avait le temps de parler à Dieu. Il avait le temps de se remettre en question et c'est comme si le Saint-Esprit le travaillait là dans sa saison de souffrance. Il était à part, mais il était travaillé par Dieu à ce moment-là. Et au bout de 2 mois, je me souviens de ce jour où Loïc m'envoie un message et il m'écrit « J'ai lu 1 Jean et j'ai été bouleversé par l'amour de Dieu. » Loïc, à ce moment-là, il avait été transformé par l'amour
de Dieu. Aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus, il sert dans l'église avec moi, on se réjouit de le voir grandir avec Dieu et servir Dieu à fond. Et ce que j'aimerais nous faire réaliser, c'est que dans sa souffrance là, dans sa souffrance, Dieu l'a rencontré. Et que sa souffrance entre les mains de Dieu, elle a eu un sens. Les amis, votre souffrance aujourd'hui entre les mains de Dieu, elle n'est jamais une fin en soi. Les enfants de Dieu qui souffrent, les amis, la souffrance pour les enfants de Dieu n'est jamais une fin en soi, elle est juste une étape que Dieu permet dans notre vie pour nous préparer à la prochaine étape qu'il a déjà prévue pour nous. Quand on parle de la souffrance dans la Bible, on prend souvent l'exemple de l'or qui est purifié par le feu. Et en fait, ce qui se passait à l'époque, c'était que l'orfèvre prenait plein de pépites d'or, des morceaux d'or, des objets en or, et il les mettait dans ce qu'on appelait un creuset. Et il chauffait le creuset pour que l'or devienne liquide et que les impuretés remontent à la surface. Et lui, son travail en tant qu'orfèvre, c'était de prendre ces impuretés-là, de les enlever pour pouvoir purifier l'or. Et ensuite, il rechauffait le creuset, l'or devenait liquide à nouveau, les impuretés remontaient à la surface et il enlevait les impuretés pour purifier l'or. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de moyen comme aujourd'hui pour savoir si l'or était bien purifié. Donc le seul moyen de savoir, c'était quand l'orfèvre voyait dans l'or son propre visage. Et ce que j'aimerais nous faire réaliser, c'est que Dieu aujourd'hui, Dieu, le merveilleux orfèvre, il prend ses plus belles pépites d'or. C'est toi qui m'écoutes là aujourd'hui. Toi aussi là qui m'écoutes. Il te prend toi, les plus belles pépites d'or, et il les met dans un creuset. Il permet que tu passes par un temps de souffrance. Il le permet. En fait, un monde sans souffrance, ça n'existe pas. Le mieux, c'est de souffrir et de souffrir avec Dieu surtout. Et en fait, Dieu permet la souffrance et ça chauffe. Et c'est dur. Et des fois, c'est douloureux. Et des fois, c'est pas compréhensible. Et tu deviens tellement liquide comme ça. Et tes impuretés remontent à la surface. Ta colère, ton énervement, ton incompréhension, ton impatience remontent à la surface. Et Dieu, ce merveilleux orfèvre-là, il vient et il enlève les impuretés. Il enlève la colère, il enlève l'orgueil, il enlève l'amertume, il enlève la rancune dans toutes tes souffrances. Il est en train de te former, il est en train de te façonner. Pour qu'un jour il puisse te regarder, il puisse regarder l'or là, et il puisse se voir. Il puisse voir l'amour, il puisse voir la foi, il puisse voir la joie dans le cœur de ses enfants, parce que tu vas devenir une pépite d'or qui a été purifiée par l'orfèvre dans le feu du creuset. Mon ami, tes souffrances entre les mains de Dieu, elles ne sont jamais une fin en soi, mais juste un moyen qu'il utilise pour t'emmener à la prochaine étape qu'il a déjà prévue pour toi. Il est en train de te former, il est en train de te façonner. On va prier ensemble, mais juste avant de prier, j'aimerais finir par cette dernière image et vous laisser avec une phrase pour cette semaine qui arrive devant vous. Et pour toutes les saisons de souffrance que vous allez traverser, une phrase que je prie va résonner en vous à chaque moment de souffrance. Il y a une image qui va s'afficher maintenant. Et en fait, cette image, elle montre le tableau, une peinture d'un peintre qui s'appelle Moritz Reich. Et en fait, dans cette peinture, si vous voyez bien, il a voulu montrer un démon à gauche qui joue au jeu d'échecs contre un jeune roi à droite. Et en fait, ils sont en train de se disputer l'âme du jeune roi au travers d'une partie de jeu d'échecs. Et le titre de cette peinture, c'est « Échecs et maths ». En fait, le roi là, il a perdu son âme. Le démon a gagné. La souffrance l'a emporté. Et la partie a l'air d'être terminée. Et en fait, l'histoire de cette peinture est très intéressante. J'aimerais vous laisser avec cette histoire. En 1888, Paul Morphy, c'est un grand joueur de jeux d'échecs, va rendre visite à un de ses amis qui s'appelle le révérend Harrison. Et ensemble, ils vont visiter une galerie d'art et ils vont tomber sur cette peinture. Et Paul Morphy, lui, il est fou de jeux d'échecs. Donc il va regarder cette peinture comme ça attentivement. Il va la regarder, il va étudier le jeu d'échecs. Il va la regarder comme ça et tout. Et son ami, le révérend Harrison, il va venir vers lui, il va dire, hey, mais tu penses quand même pas
que tu vas encore trouver au roi un coup à jouer. C'est fini. La partie est terminée. Le démon a gagné, la souffrance l'a emporté. C'est fini. Il y a échec et mat. Et là, Paul Morphy, il regarde son ami et il dit, tu sais quoi? On va prendre un jeu d'échecs et on va remettre le jeu d'échecs en place comme il est sur l'image, comme il est sur la peinture. Et je suis sûr que je peux encore trouver au roi un coup à jouer. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Paul Morphy a étudié la partie à fond. Et au bout d'un moment, il va s'écrier une phrase. Et c'est cette phrase que je prie va résonner dans ton cœur. Une phrase qui est devenue vraiment célèbre. Et il s'est écrit comme ça, il reste encore au roi un coup à jouer. Il restait en fait encore au roi un coup à jouer. Alors qu'on pensait que le démon l'avait emporté, alors qu'on pensait que la partie était terminée et qu'on pensait que la souffrance l'avait emporté sur le jeune roi, il est resté en fait encore au roi un coup à jouer. Ce que j'aimerais te faire réaliser, c'est qu'il y a plus de 2000 ans, on pensait que la partie était terminée. On pensait que Jésus avait perdu. On pensait que Dieu le Père avait vécu sa plus grande défaite en faisant mourir son fils. On pensait que les démons l'avaient emporté, que le péché l'avait emporté, que la souffrance l'avait emporté. Mais il restait encore au roi des rois, les amis, encore un coup à jouer. Il reste encore au roi des rois un coup à jouer. J'aimerais finir avec ça. Dans ta situation, dans ta souffrance en ce moment, quelle que soit cette souffrance que tu es en train de traverser, peut-être que c'est lié à cette pandémie, peut-être que c'est lié à la famille, peut-être que c'est lié avec des amis, peut-être que c'est en termes de ta foi, tu sens que tu deviens vide et que tu vis pas grand-chose ces derniers temps et tu en souffres. Je sais pas quelle est ta souffrance, mais j'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur qui m'écoute, il reste encore au roi des rois, des rois, des rois, un coup à jouer dans ta vie. Et je me réjouis que Dieu est en train de te préparer, de te façonner, parce qu'il est en train de te préparer pour la prochaine étape qu'il a déjà prévue pour toi. J'aimerais finir juste en priant que le Saint-Esprit fasse résonner cette phrase en nous, qu'il reste encore au roi des rois un coup à jouer. Seigneur, merci. Merci pour cette matinée ensemble. Merci parce que c'est une grâce infinie de pouvoir venir vers toi et de pouvoir savoir que nos vies, même nos souffrances, sont entre tes mains et que tu les permets pour nous emmener à la prochaine étape que tu as déjà prévue pour nous. Merci pour Christ qui a souffert, qui est mort, qui a été flagellé, qui a souffert et qui a été rejeté pour qu'on soit accepté. Merci pour ça, merci pour cet exemple. Et merci Seigneur de nous donner beaucoup de foi, beaucoup de confiance en toi, beaucoup d'assurance que tu es en train de nous porter au travers de nos souffrances. Dans le nom de Jésus, je te remets toute cette Église de Rogen, tous mes frères et sœurs qui ont écouté ce message ce matin, que tu puisses faire résonner en nous cette phrase, qu'il reste encore au roi des rois, un coup à jouer dans nos souffrances. Au nom de Jésus, je te demande ça. Amen. Amen. Et je vous invite maintenant à juste chanter ce chant-là, grâce infinie, et venir devant ce Dieu qui veut déverser sa grâce infinie sur nos vies encore aujourd'hui. Soyez bénis l'Église, et à très bientôt. Je suis, tu me libères.
guider chaque jour de cette semaine. Qu'on puisse encore se confier en toi, continuer à t'adorer là où nous sommes. Merci Jésus. Merci d'avoir suivi ce culte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.